Vincent Hurieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur affilié à ESCP Europe, vous êtes un expert de la négociation et on va choisir un angle un peu original pour cette interview. On va essayer de voir quand la négociation déborde du champ commercial. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours qui s'applique au business. D'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que finalement toute relation humaine est négociation ? Je dirais que dans le domaine du monde des affaires, tous les jours, on négocie tout le temps. À l'achat, à la vente, dans une gestion de conflits, dans une gestion de ressources humaines. Dès que l'on cherche à obtenir un oui ou un non, globalement, on est en train de négocier puisqu'on tente de se mettre d'accord et d'obtenir la décision qu'on souhaite. Donc la réponse est oui. Et si on se place hors du champ du business, est-ce que là encore, on peut retrouver des situations de négociation ? Tout le temps, à commencer par nos enfants. La première qualité chez un négociateur, c'est la clairvoyance, de très loin. C'est celle qui est globalement qui permet de bien négocier, de sentir les choses. S'il y a des gens, s'il y a des personnes qui nous comprennent bien, qui sentent les choses, c'est bien nos enfants. Et c'est la raison pour laquelle, s'ils n'ont pas de méthode, par contre, ils ont du flair. Et globalement, intuitivement, ils trouvent le bon chemin pour obtenir les oui ou les non qu'ils souhaitent. Plus on connaît la partie en face, plus on est efficace dans la négociation, finalement. Tout à fait, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est le premier principe, c'est de connaître à la fois l'autre et aussi la situation dans laquelle on est. À ce moment-là, on peut déjà se permettre de dire je vais négocier parce que ça vaut la peine, ou ce n'est pas la peine de négocier, on perd son temps. C'est déjà la première chose. Ensuite, quand on a décidé de négocier, fixer son objectif, définir une stratégie, dépend effectivement de l'autre et de la situation dans laquelle il se trouve. Alors, vous qui êtes professeur de négociation, expert en négociation, qui donnez des techniques tous les jours aux étudiants à ESCP Europe, est-ce qu'il y a des techniques de négociation que vous enseignez qui peuvent servir dans la vie de tous les jours ? Toutes servent dans la vie de tous les jours, puisque ce que l'on fait dans une grande école de commerce, au fond, c'est la déclinaison de la négociation dans le domaine du monde des affaires. Mais les techniques, par exemple, simples, comme celle de répondre à une question par une question, qui peut être de faire silence, tout ça, ce sont les techniques de relations humaines qui sont assez classiques et qui sont utilisées en négociation. Et est-ce qu'on peut dire que ce qu'il y a de commun à toute négociation dans le champ de l'entreprise, mais également hors du champ de l'entreprise, c'est que tout le monde est toujours à la recherche d'un gagnant-gagnant ? Oui, tout à fait, mais vous avez raison, mais tout accord est gagnant-gagnant. C'est pour ça que c'est une expression qui date d'une trentaine d'années, qu'a fait Flores. Qu'on voit partout. Hein. Oui, c'est vrai. Ceci dit, c'est comment dire, politiquement correct, mais tout accord est gagnant-gagnant. On n'a jamais vu ni un homme ni une femme d'affaires signer un accord s'il a plus intérêt à ne pas le signer qu'à le signer. Donc il gagne quelque chose. La question est de savoir si les poids respectifs sont les mêmes. Et la plupart du temps, non, mais peu importe. On est moins là pour gagner autant que l'autre que de gagner quelque chose en se mettant d'accord. Bien, merci beaucoup Vincent Hurieux pour cet éclairage. Merci. Merci.